découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Ça fait environ quelques semaines que je suis passé donner un message sur la nation et à notre président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, sur la repentance. C'était la question de la repentance. La repentance, nous avons parlé de la repentance. J'ai dit comme ça que le président devrait appeler le peuple ivoirien à la repentance, afin que, c'est-à-dire que ce temps que nous traversons présentement s'arrête. Parce que les Ivoiriens souffrent présentement, voilà. Ce n'est pas Covid-19 qui tue les Ivoiriens, mais je crois que la famine commence à tuer les Ivoiriens. La faim commence à tuer les Ivoiriens. Le chômage commence à tuer les Ivoiriens. La galère a commencé à tuer la jeunesse. Parce que plusieurs jeunes aujourd'hui ne travaillent pas à cause de cette situation. Oui, beaucoup ne travaillent pas. Donc, ça ne sera plus Covid-19 qui va tuer les Ivoiriens, mais plutôt la faim. Donc, je viens encore en ce jour pour interpeller le président de la République. Parce que le premier message que j'ai lancé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont jugé. Il y a certaines personnes qui ont dit que non, nous sommes dans un pays laïque et que le président n'a pas le droit d'intervenir dans ces situations de gêne ou quoi, je ne sais pas, appel de repentance. Alors, je voulais dire tout simplement que c'est vrai. Je reconnais que nous sommes dans un pays laïque et que nous ne sommes pas dans un État islamique ou religieux. Puisque en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs religions. Mais le président ne vient pas pour imposer, c'est-à-dire que forcément aux Ivoiriens. Mais le président peut coopérer avec les autorités ecclésiastiques, que ce soit les autorités, comme on appelle, islamiques, les autorités religieuses, comme on l'appelle, chrétiens. Alors, il peut coopérer avec toutes ces autorités-là pour ensemble trouver des moyens pour appeler, c'est-à-dire que les Ivoiriens à la repentance. Vous savez, je veux parler un peu de la puissance de la repentance ce matin. La puissance de la repentance. Dans la repentance, il y a des miracles. Dans la repentance, il y a la vie. Dans la repentance, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous voyez, c'est quoi la repentance? La repentance, d'abord, c'est quoi? C'est le regret qu'on a, la douleur qu'on a pour nos actes posés, pour nos péchés. C'est-à-dire que quand tu regrettes les actes que tu as faits, quand tu as la douleur du péché que tu viens de commettre, c'est ça qu'on appelle la repentance. Donc, aucun homme ne peut dire ici en Côte d'Ivoire qu'il est juste les parfaits. Le président de la République ne peut pas dire qu'il est juste les parfaits. Même les guides religieux ne peuvent pas dire qu'ils sont juste, sont parfaits. Tous, nous sommes des pécheurs. Alors Dieu nous appelle à la repentance, à commencer au président de la République de la Côte d'Ivoire, jusqu'à tous les hommes de Dieu et même aux guides, choses comment on appelle, spirituels, tous les guides spirituels. Donc la repentance, elle est nationale, la repentance est générale. Ce n'est pas seulement une chose, comment on appelle, certaines personnes. Donc la repentance, c'est ça. Avoir la douleur de nos péchés. Reconnaître que nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Reconnaître que nous avons tort. Reconnaître que nous avons fait du mal au Créateur. Regardez ces lois que nous votons aujourd'hui contre la loi de Dieu. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de quoi? À cause de quoi? La pédophilie. Mais aujourd'hui, la pédophilie est légalisée. C'est un péché grave. C'est un péché très grave qui va contre la loi de Dieu, qui va contre Dieu. Alors, mais de toi à moi, ou bien de toi, de vous à moi, qu'est-ce que vous voulez que Dieu n'a qu'à faire? Alors Dieu, cette maladie, elle est spirituelle. Cette maladie, elle est diabolique. Mais la Bible dit dans le livre de Lamentation 3, à partir du verset 37, il dit qui dira que quelque chose arrive, ça que Dieu nous donne. Donc ça veut dire que cette maladie, Dieu a ordonné. Même si c'est les hommes qui ont peut-être créé ce virus, mais attends, c'est Dieu qui met dans le cœur des hommes de fait tout ce qu'ils veulent. Lorsque Job devrait, comment on appelle, devrait atteindre par sa maladie, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable allait d'abord auprès de Dieu pour accuser Job. Alors, mais Dieu a cautionné, Dieu a donné son OK. Donc rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu, le Créateur, ne soit au courant. Donc ça veut dire que Dieu est au courant de cette maladie. Dieu lui-même, il l'a cautionné, il l'a donné à cause des péchés des hommes. Alors, je veux parler ce matin de la puissance de la repentance.
Et je vais prendre l'histoire de Ninive. Une ville, une grande ville qu'on appelait Ninive, en Israël. La Bible dit que Dieu, à cause du péché des êtres humains, à cause du péché des hommes, Dieu avait ordonné de détruire, c'est-à-dire que Ninive. Alors il envoya qui? Son prophète Jonas. Il dit, Jonas, va, écris contre cette ville, que 40 jours et Ninive sera détruite. La Bible dit que le prophète Jonas, après sa prédication, c'est-à-dire que les gens ont commencé à se repentir. Et la nouvelle est montée jusqu'au roi. Et lorsque le roi il a appris cette nouvelle, il a cru en Dieu. La Bible dit quoi? C'est-à-dire que le roi, il est descendu de son trône. Son manteau qu'il portait, il a levé son manteau, il l'a déposé. Et il s'est humilié devant Dieu. Et la Bible dit que il a demandé, c'est-à-dire que à tout le peuple, à commencer par les enfants, jusqu'aux vieillards, de ne point manger, de publier un moment de jeûne. Et la Bible dit que lorsque Dieu a vu qu'ils ont commencé à agir bien, alors Dieu a décidé de ne plus détruire Ninive. Le monde fait partie de l'histoire de Ninive. La Côte d'Ivoire fait partie de l'histoire de Ninive. Mais pour que la Côte d'Ivoire soit épargnée, il faut une repentance. Et j'ai dit tout à l'heure que la repentance est de reconnaître sincèrement son péché et changer de comportement. Et je vous assure qu'après cette repentance, il y aura une très grande bénédiction dans cette nation. Écoutez, dans le livre de Joël 2, à partir du verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est-à-dire que quand on vient vers Dieu, c'est-à-dire qu'on doit regretter nos actes. On doit c'est-à-dire que reconnaître que nous ne sommes rien sur la terre. On doit s'humilier. L'humilité fait partie de la repentance. On est tellement arrivé, on se croit tellement puissant parce qu'on a l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt pour s'humilier devant Dieu. Quand un roi même on dit que non, il faut prendre jeune même là, ça veut dire que ça lui fait mal. En tant que tu oublies que le pouvoir que tu as, là où tu es présentement, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Il a le pouvoir de récupérer ta vie à n'importe quel moment. Il a le pouvoir de ôter la vie à un être humain à n'importe quel moment. C'est pour vous dire que nous ne sommes rien. Nous devons nous repentir devant le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, afin que les temps de rafraîchissement viennent sur notre pays. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 3, verset 19 à 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part de l'Éternel. Si nous changeons de vie, si nous changeons de comportement, si nous avons abandonné nos péchés, si nous nous repentons sincèrement et que nous nous humilions devant le Créateur, Dieu Tout-Puissant, je vous assure que le temps de rafraîchissement viendra de la part de l'Éternel sur ce pays. Ça dit que le temps de rafraîchissement viendra sur la part de l'Éternel, sur cette nation. Et je vois une nouvelle génération, je vois une réconciliation, même au milieu des hommes politiques, au milieu des hommes de Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire est divisée, en commençant même par les guides religieux. Les guides religieux ne s'attendent pas, ça fait un, c'est un péché. Les hommes politiques ne s'attendent pas, ça fait un, ça fait deux, c'est aussi un péché. Et toutefois que, il y aura division, c'est-à-dire que dans une nation ou dans le monde, au milieu des hommes, alors le diable continuera de travailler. Donc Dieu appelle les Ivoiriens à la repentance. Et j'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est vrai que nous sommes dans un pays laïque. Nous ne sommes pas dans un État islamique ou État religieux, mais vous avez votre part de responsabilité. À n'importe quel moment, si nous avons le pouvoir de changer la Constitution, ça veut dire que si ce n'est pas pour Dieu qu'on ne peut pas faire. À n'importe quel moment, si nous pouvons modifier la loi, ce n'est pas pour Dieu qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas pour Dieu qu'on ne peut pas faire. Et qu'est-ce que Dieu demande de plus, comment on appelle, difficile?
simplement de s'humilier devant lui et abandonner nos péchés parce que nous ne sommes pas dans un monde où nous allons demeurer éternellement. Peu importe l'âge que nous allons avoir sur la terre, nous allons quitter la terre. Alors j'appelle les Ivoiriens, les hommes de Dieu, j'appelle le président, de la République à inviter cette nation à la repentance. Dans une vision que Dieu me montre, il me montre dans cette vision, où c'est-à-dire que la repentance nationale, c'est-à-dire que commence au niveau d'Abidjan, jusqu'à dans les villes, jusqu'à dans les villages, jusqu'à dans les campements, où les hommes sont en train de s'humilier. Je vois les hommes de Dieu à la chaîne, en train de faire quoi? En train de donner les exhortations, donner les enseignements. Je vois les Ivoiriens en train de s'humilier devant Dieu. Alors je vois une très grande bénédiction s'élever sur la nation parce que Dieu ne ment pas, il est dans la repentance. Quand tu es sincère, Dieu te pardonne et encore il fait de grandes choses avec toi. Je suis sûr que si ce message nous avons pris en cœur, je suis sûr que si ce message nous avons considéré, il y aura des miracles. Mais si nous refusons de le faire, je vous assure, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens seront dans la misère. Les Ivoiriens seront dans la souffrance. Aujourd'hui, combien de jeunes qui ont été rejetés dans les sociétés parce qu'actuellement, les sociétés ne peuvent même plus, c'est-à-dire que récupérer tous les ouvriers auparavant qui travaillaient. Voilà. Actuellement, on réduit, c'est-à-dire que les ouvriers dans les sociétés. Moi, je suis qu'un simple serviteur de Dieu. Mais ma mission, c'est de lutter pour la jeunesse. Et au sein du ministère de la Charité, il y a plus de 7000 jeunes dans l'organisation. Le ministère est représenté dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. J'ai placé un peu le réseau un peu partout pour travailler avec la jeunesse. Mais combien de fois les gens m'envoient des messages? Combien de jeunes qui m'envoient des messages, qui pleurent, qui ne font rien? La nation a besoin d'une repentance. Les autorités administratives, politiques ont besoin d'une repentance. Les guides religieux ont besoin d'une repentance. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, tout le monde, nous avons besoin d'une repentance. Nous avons besoin de reconnaître le Créateur comme notre Sauveur Seigneur personnel, afin que les temps de rafraîchissement viennent sur la Côte d'Ivoire. Alors, je vous invite à accepter ce message, Monsieur le Président. Et la voix d'une autorité, la voix du chef de l'État, c'est une voix porteuse. La voix du président, c'est une voix porteuse. Ça dit que votre engagement dans ce mouvement, ça va amener les Ivoiriens à la repentance. Il y aura un changement, Monsieur le Président. Si tu veux vraiment voir des grandes choses dans la nation, l'émergence que tu souhaites, donner à la Côte d'Ivoire, l'émergence fait partie de la spiritualité. L'émergence fait partie lorsque nous sommes, c'est-à-dire que dans un même esprit avec Dieu. Et je suis sûr que la Côte d'Ivoire sera bénie au nom de Jésus. Et je voulais tout simplement inviter tous ceux, franchement, qui veulent, c'est-à-dire que vraiment aider la Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment échanger avec moi après ce message. Au lieu de faire des commentaires, m'insulter, nous tous on cherche la solution pour aider la Côte d'Ivoire. Mais vous m'insultez, pourquoi? Donc, au lieu de m'insulter, au lieu de m'envoyer des commentaires pour m'insulter, alors mon numéro WhatsApp, c'est le 42 03 04 24. Écrivez-moi tout simplement pour m'apporter aussi des solutions. Vous pouvez m'apporter les idées. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux et s'insulter, la Côte d'Ivoire a besoin de soutien. Nos parents souffrent, nos frères souffrent. Plusieurs personnes m'envoient des messages, les gens sont dans les problèmes. Au lieu de chercher la solution à aider nos frères, arrêtons de faire des histoires sur les réseaux sociaux et tout simplement, écrivez-moi avec ce numéro que je vous envoie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.